Bonjour et bienvenue sur votre émission Place aux paysans. Depuis le Covid, l'agriculture suscite de nombreuses vocations auprès des Ligériens. Mais comment réussir sa reconversion? Est-ce que c'est facile de repartir de zéro? Nous irons du côté de Chauster, Saint-Just, en Chevalet, où Dimitri est maraîcher depuis 2018. Il nous expliquera, lui, comment il a vécu cette reconversion. Pour en parler sur le plateau, Rémi Jousserand, vous êtes secrétaire général de la Chambre de l'agriculture. Je l'ai dit en introduction, depuis le Covid, est-ce que c'est vrai que de plus en plus de Ligériens se posent des questions et essayent d'aller dans le monde de l'agriculture? Cette crise, en fait, elle a suscité beaucoup de vocations et de remises en question, en tout cas. Et notre métier, du fait qu'il soit un métier de plein air, aussi attire les gens. Donc, ça fait poser des questions aux gens. Et... Alors, quelques chiffres. Des femmes, entre autres? Oui, on a un public qui est composé de 70% de femmes qui se remettent en question et 30% d'hommes. Et à l'installation, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est 70% des hommes qui s'installent et 30% des femmes. La Chambre de l'agriculture les accompagne comment? On va voir dans quelques instants le cas de Dimitri, qui a été maraîcher en 2018, avant Covid quand même. Comment vous les accompagnez? On a des dispositifs qui permettent d'accompagner les jeunes et les porteurs de projets en général au plus près de leur personne en fait. C'est-à-dire qu'on fait toujours une situation de départ qui peut parfois partir pour une reconversion d'un bilan de compétences. Et ensuite, on les dirige vers des formations, un accompagnement individuel pour qu'ils réussissent au mieux leur installation. Alors moi, j'adore le jardinage. Est-ce que ça me fera de moi un bon maraîcher comme Dimitri? Non, c'est pas du tout la même chose. En fait, on est vraiment dans une dimension économique et on accompagne d'ailleurs des professionnels. Donc c'est une installation économique qui soit viable et vivable. Avant de prendre la direction de Chauster pour voir Dimitri, il est passé entre vos mains? Oui, il a suivi le dispositif installation. Il avait déjà un diplôme, donc ce qui lui a permis d'accéder à certaines aides et puis de monter son plan économique avec des techniciens qui font partie de la Chambre d'agriculture. Eh bien écoutez, direction Chauster, où on va rencontrer Dimitri, maraîcher depuis 2018. Dimitri, maraîcher à Chauster depuis 2018. On est au lieu d'Ibrissé, sur la commune de Chauster, en bord de rivière. Oui, ma production s'étale sur 1 hectare, un peu plus d'1 hectare. Donc légumes principalement, un petit peu de fruits, pastèques, fraises, un peu de pommes, de coings. Voilà. Et donc là, on est en plein pic de production pour les récoltes. C'est la pleine saison, c'est la pleine bourre. À la base, j'ai une formation dans le traitement de l'eau. Et après, je me suis orienté dans la conduite des travaux, en fait, des stations de traitement d'eau potable et eau usée. Et puis, au bout de 12 ans, on a fait le tour, on va dire. Donc, au bout d'un moment, c'est dur à expliquer. Voilà, c'est arrivé comme ça, voilà, maraîcher. Je partais de rien, j'avais quand même un attrait et un goût pour le jardin très prononcé, parce que tout mon temps libre dans mon ancien métier, je le passais les mains dans la terre à la maison. Trouver les terres, c'est pas facile. Après, j'ai eu beaucoup de chance du coup de trouver un hectare en face de ma maison. Mais oui, c'est quelque chose auquel beaucoup de nouveaux maraîchers se confrontent et l'accès au foncier est très difficile. Je pense que l'accompagnement est nécessaire. Et dès que j'ai eu l'idée dans la tête qui a germé, je suis tout de suite allé voir le point accueil installation à la Chambre d'agriculture à Péreux. Et là, du coup, elle m'a appris que mon bac, quand j'avais 18 ans, je me demandais à quoi il allait me servir. Et elle m'a appris que du coup c'était un diplôme de niveau 4 et qui me permettait de m'installer en tant qu'agriculteur sans retourner à l'école. Voilà, donc tout de suite, voilà, parce que j'avais un bac agronomie environnement. Voilà. Et donc un bac agronomie environnement pour devenir maraîcher bio, ça suffit. Donc j'ai eu juste des stages obligatoires normaux pour faire l'expérience que maraîcher ce n'est pas jardinier, c'est un métier totalement différent. Donc je fais le marché hebdomadaire depuis le printemps dans le village à côté. Et puis je fonctionne également en panier personnalisé et puis en panier surprise que je livre sur le Rouennais. D'aller chercher des circuits de commercialisation différents, voilà, donc ça me demande beaucoup plus de travail en fait pour la commercialisation, mais on arrive à écouler la production, on n'a pas de perte. Voilà,
les clients sont au rendez-vous, juste ce qu'il faut. Alors on le voit dans le reportage, il le dit, son problème a été de trouver des terres. Est-ce qu'au niveau de la Chambre d'agriculture, on nous aide, on vous aide, vous avez un listing pour avoir des terres? Mais il a eu de la chance, Dimitri, donc, de trouver 1 hectare en face de sa maison. Nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, on tient un répertoire qui est départemental et interdépartemental pour des exploitations qui cèdent, en fait, des gens qui vont arrêter leur activité et qui mettent leur exploitation en vente, voilà, avec des bâtiments, des terres. C'est très varié. On va jusqu'à faire des diagnostics pour voir ce que ces exploitations peuvent faire. Une exploitation où il y a des vaches laitières, aujourd'hui, il n'aura peut-être pas forcément de vaches laitières demain. Donc ça, c'est tout un travail de préparation aussi qui est fait pour les jeunes qui cherchent un site pour s'installer. Alors, on l'a vu pendant le confinement, l'hyper-proximité, ça a explosé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Consommer Non, local. C'est bien... Ça a été un sujet du confinement. Après, les choses évoluent. Les gens sont quand même repartis. Dans leur travers? Oui, ça peut être une façon de le dire. Après, le client aujourd'hui est plus aussi fidèle qu'hier. Et encore une fois, le jeune maraîcher, il le dit aussi, la diversité des marchés, c'est beaucoup de travail, mais c'est une façon d'équilibrer la production. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la production, elle se fait à long terme chez nous. C'est le mot de la fin, consommer local. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Ça va vite, hein, cette minute, hein, vous avez vu, Rémi? Ouais, voilà, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro.